Bonjour à tous, merci de venir là aujourd'hui. Donc moi je suis Thomas Darrocha, je suis dev depuis plus de 15 ans et j'ai pas mal galéré pendant ces années à déployer mes projets en production. Aujourd'hui on va aller voir ensemble comment est-ce qu'on peut créer des images Docker pour envoyer nos projets en production en respectant les bonnes pratiques grâce à l'outil Dofigen. En tant que dev, on a beaucoup de choses à gérer, que ce soit les tests unitaires, la sécurité, la performance de notre code. On n'a pas forcément le temps et l'envie de comprendre comment fonctionnent les conteneurs. Et du coup, on va essayer de voir comment est-ce qu'on va pouvoir faire ça plus facilement. Un petit sondage, qui est développeur parmi vous? OK. Qui a déjà écrit un Dockerfile? OK. Et qui comprend bien le principe de layers et de stage dans Docker? Ah, il y a déjà moins de monde. Pour ceux qui ne le savent pas, les layers ce sont des couches de construction des images Docker, enfin des conteneurs. Ils vont se créer les uns par-dessus les autres, un peu comme les commit Git. Tandis qu'au stage, ce sont des images temporaires qui servent lors du build uniquement de Docker, et ça ne va pas rester en fait dans notre image finale. On va commencer par les problèmes que j'ai pu rencontrer moi avec les Dockerfiles, et à commencer par la syntaxe. Alors la syntaxe Docker, c'est une syntaxe qui ne donne pas forcément très envie. Ça ressemble un peu à du COBOL. C'est pas simple à analyser avec des outils d'automatisation ni à modifier. Et c'est franchement pas ce qu'il y a de plus agréable à lire. En plus de ça, les Dockerfiles sont souvent longs et complexes. Il y a beaucoup de niveaux, donc les layers notamment. Et les stages sont pas toujours bien compris, comme je vous le disais, comme on l'a pu voir à l'instant. Et surtout, on va vite s'y perdre avec cette taille. Bon, admettons, on passe toutes ces premières étapes. On arrive à créer notre première image Docker et on l'envoie en production. On est super content, mais derrière ça crame parce que par défaut, beaucoup d'images Docker ne suivent pas les bonnes pratiques et du coup l'utilisateur va être en route par défaut. Et à mon goût, le Docker Ignore fonctionne à l'inverse parce qu'il va ignorer ce qu'on ne veut pas plutôt que de dire seulement ce qu'on veut dans notre image Docker. On va essayer de voir comment Dofigen tente de répondre à ces problématiques. Alors pour la petite histoire, Dofigen, je l'ai créé pour le projet l'ENRA. Pour ce projet-là, j'avais besoin que des développeurs, peu importe leur niveau, puissent créer des conteneurs pour les envoyer en production. Et du coup, j'ai créé Dofigen en projet à part en me disant que ça pouvait aussi être utile pour d'autres projets que celui-ci. Donc pour info, Dofigen, ça veut dire Docker File Generator. Donc ce que ça va faire, c'est juste générer des Dockerfiles. Pour la syntaxe, on est parti sur une syntaxe plus simple que les gens connaissent, donc soit du YAML, soit du JSON, ce qui permet de partir sur de bonnes bases et surtout avec des outils qui pourront plus facilement les modifier, notamment avec YJ ou Y, qui vont permettre de faire ça facilement en ligne de commande. Le principe de layers est abstrait, donc vous n'avez plus à gérer l'ordre de vos layers, c'est Dofigen qui va le faire pour vous. Et on va mettre en place des bonnes pratiques par défaut avec des images qui sont en rootless. Et principe de Docker Ignore qui peut être fait par ajout plutôt que par suppression également. Donc tout ça c'est un peu abstrait. On va passer une petite démo sur un projet Spring Boot de base qui a quand même 133 dépendances. J'ai juste mis les dépendances Spring Boot qui représentent 133 dépendances de 45 mégaoctets. Et on va avoir quelques objectifs pour notre image Docker de prod. C'est que l'image soit légère pour être chargée rapidement sur nos serveurs, avoir un démarrage rapide pour pouvoir se lancer rapidement, pouvoir rebuild aussi rapidement notre image pour que les devs puissent itérer dessus et du coup la refaire rapidement. Et enfin, on va ajouter des couches de sécurité en en ne mettant pas de JDK dans notre image et avec un utilisateur non root. Donc pour ça, on va passer sur l'éditeur de code. Alors, je vais peut-être zoomer un peu. Dites-moi si vous voyez bien dans le fond. Hop. Ah, c'est ma slide. Ah oui, pardon. C'est de ma faute. Là, c'est bon? Hop. Ça va. Ok. Donc, on va partir d'un fichier Dofigen vide et on va construire petit à petit notre image de prod. Donc pour ça, on va faire une image, on va se partir d'une image d'origine, un peu comme sur le principe de Docker. Mais du coup, on va... Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, d'accord. Attendez, désolé. Elle est où? Non, c'est pas ça. F4, c'est bon? Ok. Donc, pardon. On va partir d'une Eclipse Temurin JDK17. On va partir au plus simple. On va définir un dossier de travail dans notre application, dans notre conteneur.
On va copier de source, bien sûr, ce qui est très important. Et on va derrière, en tant que route, on va choisir de run des commandes qui vont être le packaging de mon application en un jar, donc grâce à Maven. Et on va copier la target, le jar en fait généré, dans un nom plus facile à utiliser derrière dans notre entry point. Et du coup, on va se servir de ça pour générer notre entry point, hop, comme ça. Alors, il n'est pas content. Je ne sais pas pourquoi. On va voir. Donc, je vais essayer de lancer la commande de génération dans mon projet. Donc, c'est un outil en ligne de commande. Donc, je fais juste un dofigen pour generate. Il va me dire qu'est-ce qui ne va pas, parce que du coup, il y a un linter. Lint 5. Mince. Peut-être. Pourquoi il me mettrait des tabulations? Ça a l'air d'être ça. Ok, merci. Hop. Ok. Là, il allait me chercher des choses. On a pu voir qu'il a récupéré ma ressource, donc mon fichier Dofigen et mon image, qu'il a pu rajouter et me générer mon fichier Dockerfile. Dans le Dockerfile, on va déjà avoir deux choses qui nous sautent aux yeux. À la place de notre tag qu'on a mis tout à l'heure, donc 17 JDK, il va avoir remplacé le tag par le chat de notre image Docker. Ce qui fait que si on rebuild notre image Docker, on aura toujours exactement la même image d'origine, ce qui permettra de, si le code est modifié, on n'aura pas forcément de modification de nos dépendances là-dessus. De plus, on va voir qu'il a fait des actions en tant que route, donc ça c'est ce qu'on a fait tout à l'heure, donc notre run, et ensuite il est repassé en utilisateur 1000 qui va être un utilisateur non route pour que ça s'exécute avec cet utilisateur-là au runtime. Bon, ok, là on a déjà une image qui est un peu lourde, elle fait 280 mégaoctets, elle met 25 secondes à compiler et 25 secondes à recompiler, ce qui n'est pas terrible. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va essayer d'optimiser un petit peu cette image Docker là, et on va commencer par réduire sa taille. Pour réduire sa taille, pardon, j'ai fermé le fichier. Pour réduire sa taille, je vais commencer par changer, je vais créer un builder, pardon. Donc les builders dans Dofigen, ce sont le principe des stages. C'est-à-dire qu'on va créer une image temporaire qui, elle, va également se baser sur le même principe que notre stage principal sur une image, mais cette fois-ci, il va se baser sur une image Maven, parce que le principe de ce builder, ça va être juste de compiler mon image. Il va juste s'exécuter lors du build pour compiler mon jar, pardon, et j'en récupérer le résultat dans mon image finale. Dedans, je remets mon copy, je fais mon exécution, bien sûr. Je n'ai plus besoin de le faire en tant que route parce que pour les builders, on ne change pas l'utilisateur par défaut, puisque du coup, ce n'est pas nécessaire, puisque ce n'est pas pour le runtime. Mais par contre, je vais changer mes commandes pour utiliser directement MVN au lieu du wrapper. Et je vais copier dans mon image finale mon jar généré. Donc là, je vais récupérer depuis mon builder, appjar et appjar. Ce qui fait que dans mon image finale, je vais juste avoir mon Java. Donc je vais changer également ici pour passer sur une JRE pour ne plus avoir le JDK dans mon image. Donc ça, c'est ce que je vous expliquais au début pour la sécurité. Et sur une image Alpine qui sera beaucoup plus légère. Donc là, si je régénère mon fichier, effet démo forcément. Ouais, je pense que je suis en tab depuis tout à l'heure. Convert to space, est-ce que c'est mieux? Non. Ah, excusez-moi, je ne vais pas pouvoir débugger ça. Qu'est-ce qui ne lui va pas? Il y a un truc qui ne lui va pas là-dedans. Bon, je vais avancer. Dans le principe, ça va nous créer du coup un Dockerfile
que je peux vous montrer ici en me déconnecter, où on va avoir nos deux runtime, donc nos deux stages, pardon, le stage package qui va être bien séparé de notre stage runtime, et du coup qui va avoir des actions spécifiques pour celui-ci. On peut voir aussi qu'il y a des commandes qui s'ajoutent sur les copies notamment. Ça va être pour optimiser et utiliser les bonnes pratiques de build kit pour avoir des images encore plus légères à l'état final. Hop. Et grâce à ces modifications-là, on a pu réduire en fait notre image Docker jusqu'à 78 mégaoctets, ce qui fait qu'on a divisé par 3,5 notre image Docker, et elle va se charger beaucoup plus vite sur nos serveurs. Maintenant, on va optimiser le temps de build pour que les devs puissent itérer sur ces modifications-là. Donc, pour ça, on va déjà garder que ce qui est nécessaire pour notre image Docker. Donc, au lieu de charger l'entièreté de mon projet, parce que là, du coup, j'ai mon projet local qui est copié dans mon builder, je vais garder que ce qui est nécessaire. Donc, je vais dire que mon contexte, ça va être mon pom.xml et mon source/main, et tout le reste, j'en veux pas. Donc, je vais lui dire de conserver que ça. Ensuite, je vais passer mon copy en bind. Ça va permettre d'avoir un accès un peu plus rapide aux fichiers locaux. Donc là, ça ne va pas avoir un grand impact parce que j'ai un petit projet. Mais sur certains projets où on a des gros fichiers à copier, ça peut faire gagner pas mal de temps. Parce que là, ça va faire un pointage direct sur notre volume d'ordinateur plutôt que de faire une copie des fichiers. Et là, comme j'en ai besoin juste pour la compilation et je vais récupérer les résultats de cette compilation, ça va permettre de faire ça beaucoup plus rapidement. Et enfin, je vais rajouter du cache avec le mot-clé cache. Et je vais dire que je vais mettre en cache mon repo M2, donc ça va être les dépendances Maven. Et je vais mettre en cache également mon dossier target pour réitérer sur le cache fait du build Docker, Maven. Et grâce à ça, en fait, donc la première compilation fera toujours 25 secondes, mais la deuxième ne passera qu'à 5 secondes. On aura divisé par 5 notre temps de compilation, parce que ce cache-là va être gardé en volume sur le poste de l'utilisateur et pas être conservé sur un temps suivant. Bon, tout ça c'est bien, mais ça fait quand même beaucoup de choses à apprendre. Donc je vois pas bien l'intérêt d'utiliser ça plutôt que les Dockerfiles. Alors c'est vrai. Et du coup, Dofigen, on a mis en place ce qu'il faut pour étendre des fichiers Dofigen distants. Ce qui fait que si vous avez un cas d'usage qui va être commun entre deux applications, vous pourrez tout simplement étendre un fichier Dofigen dans votre projet et surcharger juste les éléments qui vous intéressent. Donc ça, j'ai créé un hub Dofigen. Pour l'instant, c'est juste un repo Docker, un repo GitHub, pardon. Je ne sais pas encore à quoi il va ressembler, mais ça permet de ne pas repartir de zéro sur cette partie-là. Donc, on a pu voir étape par étape qu'on a construit une image Docker éligible à la production en utilisant les bonnes pratiques. Et avec Dofigen Hub, qu'on n'est pas obligé de repartir de zéro. Il y a certainement d'autres étapes pour améliorer le projet, pour améliorer notre image Docker aussi générée. Mais bien heureusement, Dofigen est open source. Il est accessible sur GitHub déjà. On a envie de faire évoluer le projet, de rajouter des fonctionnalités comme montrer les bonnes pratiques aux utilisateurs, faciliter les builds multiplateformes parce que c'est pas forcément simple à gérer dans Docker, et faire que Dofigen soit une syntaxe qui soit gérée de base par Docker et les outils équivalents. Donc venez voir, venez expérimenter, venez contribuer à Dofigen. J'ai hâte de voir toutes les idées qui pourront en ressortir. Merci à tous. Je suis Thomas Darocha, développeur depuis 2007. Merci. CTO de l'ENRA. Il y a un petit QR code pour l'open feedback, n'hésitez pas. Et est-ce que vous avez des questions? On a encore 1 minute 20. Ouais. Alors, j'ai essayé de le montrer là-dessus. Mince. Ah, tu veux voir l'URL? Ouais, le repo en lui-même. Alors, je vais essayer de le faire. Alors, où est-ce que je suis? Est-ce que vous voyez une souris? Oui. Non, en fait, c'est un repo GitHub où je vais avoir, suivant des types d'applicatifs. Donc, par exemple, j'ai fait des catégories Java, Rust, JavaScript. Et dans chaque catégorie, j'ai défini différents fichiers de configuration. Donc, je suis vraiment au début de ce projet-là. J'ai lancé il n'y a pas très longtemps. Et du coup, pour chaque configuration, je vais avoir
une doc dans un README et un fichier de configuration qui va avec la possibilité de définir par exemple des variables ou des trucs comme ça pour personnaliser le fonctionnement aussi de ce qui est dedans. Voilà. Merci. Je vais juste vous montrer rapidement à quoi ressemble le Dockerfile final pour vous rendre un peu compte. Mais en gros, Doffigen va faire pas mal de choses qui peuvent être un peu obscures dans le Dockerfile pour optimiser tout ça, notamment la gestion du cache, la gestion du binding et ce genre de choses. C'est des choses, quand on crée un Dockerfile à la main, c'est pas ce qu'on va faire de base. On va essayer d'aller au plus vite. Là, il va le faire pour nous et ça reste quand même assez lisible dans notre Dockerfile final, quoi. Oui. Non, mais par contre, ce que je disais, c'est que j'ai prévu que, en fait, dans les Dockerfiles, on voit qu'on a un principe de syntaxe en haut. J'ai prévu de faire en sorte que Doffigen soit une syntaxe compatible avec Docker directement, ce qui fait qu'on n'aura plus besoin de générer potentiellement Dockerfile, mais ce sera directement compris par Docker. Bon, ben, on va s'arrêter là. Merci beaucoup.